Quel genre d'héritage nous, notre génération, nous allons laisser à notre avenir dans ce secteur-là? Zéro. Ce qui fait que maintenant, même lorsque quand il tombe malade, il doit être soigné, mais les centres médicaux n'existent plus. Même les plus petits dispensaires de secours qui existaient dans certains villages n'existent plus que de nom, parce que les véhicules qui doivent transporter les produits agricoles, les produits pharmaceutiques pour alimenter ces centres en vue des soins, ne serait-ce que des soins primaires, ne peuvent plus y arriver. Alors la conséquence, c'est que ces tout petits centres qui existaient par-ci par-là sont devenus délabrés, voire même détruits, tombés, écroulés. Lorsque vous tombez malade, il faut chercher à aller à Gomematadi, à Kimpese, à Limé, ou je ne sais où, le temps de franchir autant de kilomètres pour y arriver. Eh bien, les personnes sont en train de connaître des morts lentes mais sûres. Maigre héritage. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis dans cet aspect-là pour mener un plaidoyer, non seulement un plaidoyer, mais un combat contre tous ces comportements qui sont en train de rabougrir encore notre secteur d'intimité. Vous vous imaginez que même au niveau de la sécurité, Ntimansi est un secteur qui devait avoir un commissariat de police, mais remplacé par un sous-commissariat. Pourquoi? Parce que tout simplement, les véhicules ne peuvent pas bien arriver dans certains coins. Donc, même les commandants qui doivent prendre la direction de ces commissariats ne veulent plus y aller parce qu'ils se trouvera enclavés. Alors maintenant, Ntimansi, sa police dépend de la police de Gomematadi qui est un autre secteur. Donc un secteur qui commande un autre secteur. Du jamais vu. Voilà pourquoi nous avons créé et mis sur pied notre Kimvuka Kiazola, qui est une conséquence de la rencontre des ressortissants d'Intimansi, de tous les sexes, de tous les âges, sans discrimination des rangs sociaux, tous réunis autour de ce corps pour pouvoir mener des études approfondies et combattre tous ces fléaux qui sont en train de régresser encore notre secteur. Mais, frères et sœurs qui êtes dans la diaspora, nous avons besoin de votre concours. Pourquoi? Parce que au niveau où vous êtes, vous pouvez vous rencontrer avec des responsables de certaines structures d'ordre médical, d'ordre scolaire, qui sont en train de travailler même dans les les domaines des infrastructures routières, qui pourront nous apporter main forte quant au rétablissement de cette situation que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Voilà pourquoi cette vidéo, je l'ai faite pour essayer de vous faire comprendre les objectifs qui nous ont animés pour arriver à relever les défis et combattre ce sous-développement qui a élu domicile dans notre secteur d'intimité, qui avant a été compté dans les conseils des nations. Mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement, mes frères, qu'une fois arrivé à Ntimansi, vous avez un mal de tête, pour avoir seulement de l'aspirine, ça pose problème. La génération qui est en train que j'appelle la génération montante, pour étudier, il faut qu'elle franchisse des kilomètres et des kilomètres. La conséquence, vous savez, ils se fatiguent. Et tous reviennent dans les villages. Et demain, qu'est-ce que nous aurons comme héritage? Lorsque nous sommes en train de nous complaire à ne faire qu'observer ce qui est en train de nous détruire. Voilà pourquoi, moi, votre humble serviteur, M. Mbodi Lantoto, je suis natif de Lukamba de Père et de Voisie de mer. Mais je me suis dit que nous devons mener un plaidoyer à tous les niveaux pour arriver à relever ces défis-là, pour que les routes de dessert agricoles soient entretenues. Nous allons commencer par le cantonnage manuel avec les instruments arrasoirs, pour que, avec votre concours, vous puissiez nous apporter une main forte afin de pouvoir relever ces défis-là.
Sinon, alors, nous ne laisserons que, ou ne léguerons que maître que héritage. En date du 7 mai, nous avons été anti-match. Reçus par les chefs de secteur, les 13 chefs de groupement, le plus grand nombre de ducs de village, la jeunesse et pourquoi pas la jeunesse montante, nous avons décortiqué tous ces mots ensemble dans des commissions qui ont débouché par une plénière qui a reconstitué des recommandations. Mais maintenant là, nous sommes dans la phase de la mise sur pied d'un texte des statuts qui a été déjà rédigé. Et d'ici peut-être le 1er août, nous allons nous retrouver à Mbazangungu, tous ensemble, en provenance de Kinshasa, de Mbazangungu, de Kulungongo, de Lukala, de Kimpese, de Matadi, de Mwanda, pour débattre de ce texte de statut qui va constituer une loi fondamentale de notre structure que nous allons soumettre à la sanction de l'administrateur du territoire pour agrément et pourquoi pas légalisation d'abord et agrément et pourquoi pas introduire une demande d'agrément pour nous permettre de foncer. Voilà pourquoi votre apport, tant financier que matériel, pourquoi pas moral, nous en avons chèrement besoin parce que vous allez constituer les piliers de Kimfuka Kenzola en dehors des horizons sensibles. C'est notre intimancy, c'est notre secteur, c'est notre terre. Nous sommes dans l'obligation de nous tenir la main dans la main pour arriver à relever ces défis qui est en train de rabougrir et renvoyer au calendrier grec notre cher secteur. Très riche, mais malheureusement aujourd'hui pauvre, ou pourquoi pas appauvri par certaines cultures, certaines habitudes, certains comportements qui ne sont pas de nature à relever ces défis-là. Chers frères et sœurs de la diaspora, je vous renvoie cette vidéo pour qu'au moins ensemble chacun puisse méditer sur ce qui pourra apporter comme pierre dans la reconstruction de notre cher secteur qui aujourd'hui est renvoyé au calendrier grec. Ce que nous n'accepterons pas. Donc, bec et ongle, nous sommes en train de nous battre pour arriver à relever ces défis. Voilà pourquoi je vous renvoie cette narration qui vous permettra chacun de pouvoir méditer et avec courage, véhémence et engagement, détermination, nous puissions combattre ces maux qui sont en train de nuire au développement tant social, économique que financier de notre cher secteur. À vous qui m'avez suivi, vous aurez dans les prochains jours d'autres vidéos qui vont vous donner, pourquoi pas, un exemple du coup d'envoi qui a été donné dans le cadre du combat que nous sommes en train de mener. Donc retenez que le secteur agricole en moule, le secteur de la santé n'existe plus que de nom, le secteur de l'enseignement qui n'existe plus que de nom, le secteur de la moralité, donc dans le cadre de la vie sociale, qui n'existe plus que de nom, devra être reconstitué par les efforts que nous allons conjuguer tous ensemble, en regardant dans la même direction, en parlant le même langage, en esquissant les mêmes pas, pour que nous venions atterrir sur le terrain qu'on appelle la réussite et le relèvement du défi auquel nous sommes confrontés à ce jour. Sans nous-mêmes, rien ne sera fait. Mais avec l'effort de tout le monde et l'apport de tout un chacun de nous, nous arriverons à reconstruire notre intimité. Merci.